À 22h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview écho avec vous Emmanuel Dutheil et avec vous ce soir Emmanuel, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonsoir à vous. Bonsoir François Asselin. Bonsoir Emmanuel Dutheil. Vous êtes le président de la CPME, vous représentez donc les petites et moyennes entreprises. Une conférence de financement va se tenir demain autour d'Édouard Philippe. Les partenaires sociaux seront là. Alors ce n'est que le début, demain vous allez notamment parler du calendrier. Vous en attendez quoi de cette conférence de financement ? Si vous voulez, il est quand même très compliqué, d'un côté, d'ouvrir de nouveaux droits autour de cette réforme des retraites, la pénibilité, le minimum contributif, c'est le minimum retraite, et puis d'un autre côté, ne pas se poser la question de combien ça va coûter, parce que toute réforme des retraites ne peut être crédible que si elle est équilibrée. Mais c'est-à-dire que de façon très concrète, quand vous discutez avec Édouard Philippe, vous allez, au titre de la CPME, régulièrement à Matignon, personne ne vous a donné aujourd'hui un chiffrage de combien va coûter ou va permettre d'économiser le nouveau système universel? Non, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, entre la réunion du 19 décembre dernier à Matignon et aujourd'hui, il était décidé, ce 19 décembre, d'ouvrir de nouveaux champs de négociation, le minimum contributif, les seniors, la pénibilité. Tout cela, suivant où on va positionner le curseur, est générateur de dépenses supplémentaires. Donc, bien évidemment, on devrait, avant d'ouvrir ce genre de choses, se dire attention, regardons déjà sur le système de base comment vont se passer l'équilibre de ce régime, et puis en fonction des marges de manœuvre, regardons si on peut se les offrir ou pas, et comment les finance-t-on. Or, vous avez assisté pendant les vacances de Noël, toujours à des blocages au niveau de la SNCF ou RATP, et puis là, vous sentez que par appartement, le gouvernement est en train de lâcher. Écoutez, ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte de l'argent, mais là, on parle finalement du système universel, de la future réforme. C'est vrai que les Français ont sûrement du mal à comprendre. Il y a deux réformes en même temps, cette fameux Bing Bang pour le système universel. Et avant toute chose, ce que demande le gouvernement, c'est que le système actuel soit équilibré pour venir dans le nouveau. C'est la fameuse réforme paramétrique avec l'âge pivot, dont aujourd'hui on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de la réforme. La CFDT n'arrête pas de dire, s'il y a un âge pivot, nous on n'y sera pas. Vous êtes d'accord pour qu'on abandonne l'équilibre financier du système actuel ? Alors tout d'abord, Emmanuel Dutheil, vous avez raison. Imaginons par exemple que cette réforme n'aboutisse pas. Je peux vous dire que dans moins de 2 ans, de toute façon, il faudrait se mettre autour de la table avec les partenaires sociaux, dont la CFDT, pour trouver des mesures d'équilibre du régime actuel. Donc la réalité, c'est que nous avons en face de nous, de toute façon, un différentiel démographique qui ne sera pas favorable demain aux retraités par rapport au nombre d'actifs. Donc ça, l'État voulait régler ce différentiel avec ce fameux âge pivot à 64 ans. Vous y êtes pas opposé, bien loin de là. Non, ce que nous avons toujours dit, la position de la CPME depuis le départ, c'était de dire de toute façon, écoutez, autant annoncer la couleur dans la mesure où on pourra tourner la chose dans tous les sens, il faudra de toute façon collectivement travailler plus longtemps. Pourquoi je dis collectivement ? Parce qu'il y aura toujours des régimes spécifiques, je pense aux missions régaliennes de l'État, la gendarmerie, l'armée, etc., où là, effectivement, ça sera avec un calcul différent au niveau du départ de l'âge en retraite. Mais pour autant, on a ce problème démographique en face de nous, auquel il faut répondre soit par une augmentation de la durée dans la vie au travail, et là, la CFDT dit, nous ne voulons pas entendre parler de l'âge pivot. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée de se dire, il va sûrement falloir lâcher beaucoup, un tout petit peu sur cet âge pivot. Mais on fait comment pour équilibrer le régime ? C'est toute la question. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste la baisse des pensions. Or, personne ne veut entendre parler de baisse des pensions, et nous non plus. Et puis, il peut y avoir l'augmentation des cotisations. Et là, on entend quand même de plus en plus de voix dire, vous, entreprise, vous êtes riche, vous n'avez qu'à payer. Oui, alors ça, vous savez, vous êtes prêt à payer ? C'est une manière très simpliste de présenter les choses, parce que si les entreprises étaient riches, peut-être que le pays serait aussi encore plus riche. Or, mais vous, c'est la même ligne rouge. Pas d'âge pivot pour la CFDT, pas d'augmentation des cotisations pour les patrons. Pour une bonne et simple raison, c'est que d'abord, les retraites sont payées autant par les actifs, donc les salariés, comme les entrepreneurs. Pour certains d'entre eux, d'ailleurs, il ne faut pas oublier les indépendants. Il y en a quand même 3 millions dans notre pays. Leurs cotisations vont, pour certains d'entre eux, doubler avec ce nouveau régime des retraites. Mais ils vont être aussi beaucoup mieux indemnisés que jusque-là. Alors, pas tous. Sur le minimum retraite, effectivement, c'est-à-dire que 1 000 € de retraite, vous savez, ça fait rêver plus l'agriculteur et plus l'indépendant. D'avoir une hausse des cotisations. Non, parce que sinon, ce sont aussi les salariés chez qui on va aller ponctionner du pouvoir d'achat. Et comme c'est un système par répartition, ce sont les actifs qui financent les retraites des retraités, c'est finalement refiler la patate chaude à nos enfants, petits-enfants. Est-ce que vos adhérents, aujourd'hui, soutiennent encore la réforme des retraites telle qu'elle est proposée, ou certains vous disent
il y en a ras-le-bol, le pays est bloqué, arrêtons tout ça et mettons-nous à travailler. Alors, il y a un match dans le match. C'est-à-dire que autant nos adhérents se disent que ce régime universel est plutôt intelligent dans la mesure où on va finalement demander à tout le monde de travailler de la même façon et de cotiser de la même façon. Et donc, lorsqu'ils voient des régimes spéciaux, spécifiques, qui ont des avantages quand même très importants par rapport aux autres régimes, eh bien, ils se disent là, il faut que ça cesse. Ils sont en plus excédés de voir qu'ils ne peuvent... soutien à la réforme. Oui, donc ils soutiennent plutôt le principe de la réforme. Aujourd'hui encore, ils soutiennent le principe de la réforme. Et surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment on pourrait accorder à certains ce que l'on refuse à d'autres. Il ne faudrait pas que le régime de cette nouvelle réforme soit exceptionnel pour certains et universel pour tous les autres. Est-ce que de façon très concrète, vous avez de premières remontées sur des dépôts de bilan et sur l'impact plus global sur l'économie de vos entreprises de ce mouvement de grève ? Alors, ce mouvement de grève a d'abord touché surtout les grands centres urbains, et puis Paris, région parisienne, ce sont les premières victimes. Et là, nous voyons en moyenne, hôtellerie-restauration, des baisses de chiffre d'affaires sur le mois de décembre de 40%. C'est-à-dire que certains, ça va jusqu'à 80, d'autres, ça va jusqu'à 20, et d'autres, c'est à peu près l'équilibre. Ce qu'on constate aussi, c'est que les réservations sur janvier et les semaines à venir sont en forte baisse. Parce qu'effectivement, comme il y a une incertitude sur la façon et les moyens de déplacement, eh bien, la clientèle repousse, si toutefois elle n'abandonne pas complètement son déplacement à la capitale, sur Paris. Au-delà de l'hôtellerie. Au-delà de l'hôtellerie, nous allons avoir des éléments très importants puisque vous savez que les cotisations arrivent soit par trimestre, soit en fin de mois. Et là, nous avons demandé, nous par exemple, à toutes nos caisses URSSAF, on a à peu près la moitié des présidences CPME des URSSAF, de savoir quelles sont les demandes de report d'échéance. Et vous avez de premières remontées ? Alors, on n'a pas encore les premières remontées, nous allons les avoir à partir du 15 janvier, donc ça c'est très important. Et là, tout de suite, on a commencé à travailler avec le gouvernement et j'ai rencontré Bruno Le Maire mardi pour faire en sorte de ceux qui en ont vraiment besoin d'étaler les échéances, voire les annuler. Le ministre de l'économie s'y est engagé. Eh bien, un grand merci François Asselin, le président de la CPME, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.